Résolution d'une équation de second degré, appelée aussi équation quadratique, ou bien trinôme de second degré, polynôme de second degré. C'est tout à fait la même chose. Sa forme générale se présente ainsi. Ax carré plus bx plus c. A, B, C sont des coefficients de x carré, bien sûr, de x et de x0 ici. Car x0, x à la puissance 0 est égal à 1, et c'est pour cette raison que je ne l'ai pas écrit. Avec, bien sûr, x appartenant à R, A, B, C appartenant à R, A doit être différent de 0, sinon on n'est pas dans le cas d'une équation de second degré. On sera dans le cas, si A est égal à 0, on sera dans un cas d'une équation de premier degré qui est de la forme bx plus c. Propriété, cette équation de second degré, elle peut aussi s'écrire de cette forme, qu'on appelle bien sûr forme canonique. Alors, cette forme, c'est A facteur, bien sûr, de x plus b sur a, le tout au carré, moins delta sur 4x au carré. Delta, c'est le discriminant qui a pour expression b carré moins 4ac. À partir de delta, on peut déterminer les racines d'une équation de second degré. Bien sûr, delta peut avoir plusieurs valeurs. Delta inférieur à 0, delta est égal à 0 et delta est supérieur à 0. Dans chaque cas, bien sûr, on est renseigné sur le type de racine qu'on a. Pour delta inférieur à 0, pas de racine dans R. Delta est égal à 0, elle a une racine qui est x0 est égal à moins b sur 2a. Et delta supérieur à 0, elle a deux racines qui sont distinctes. x1 est égal à moins b racine de delta sur 2a et x2 est égal à moins b moins racine delta sur 2a. Conséquence, factorisation de 2 de x carré plus bx plus c. Alors, si delta est égal à 0, elle s'écrit sous cette forme. A facteur de x moins x0 au carré. Si delta est supérieur à 0, elle s'écrit sous cette forme. A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. x1, x2, bien sûr, c'est les racines de cette équation. Application. On va essayer de résoudre pour mettre en application justement tout ce qu'on a fait précédemment, tout ça. Donc, on va essayer de résoudre cette équation 2x carré moins 7x moins 3 est égal à 0. Cherchons delta, en appliquant bien sûr ce qu'on a fait précédemment. Delta est égal à b carré moins 4ac. Donc, b, c'est moins 7 au carré, moins 4 fois 2, moins 3, etc. Le calcul fait, on aura 49 plus 24 est égal à 73. 73 qui est positif. Donc, finalement, en se référant aux explications précédentes, on a delta positive. Elle a deux racines distinctes qui sont x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a et x2 est égal à moins b moins racine delta sur 2a. Donc ici, en appliquant ça, donc x1 est égal à moins b plus racine delta sur 2a, b est égal à 7, moins 7 avec le moins, ça fait plus 7, plus racine 73 sur 2a, 2 fois 2, ça fait 4, et j'aurai 7 plus racine 73 sur 4. La deuxième racine x2 est égale à 7 moins racine de delta, bien sûr, delta c'est 73, sur 2a, qui est égal à 7 moins racine de 73 sur 4. Voilà. Donc, on va résoudre cette équation, x carré plus 4x plus 4, qui est égal à 0,
c'est une autre équation. Cherchons delta. On remarque que b carré moins 4ac est égal à 4 au carré moins 4 fois 1 fois 4, ce qui nous donne 16 moins 16 est égal à 0. Donc delta est égal à 0, ici. Elle a une racine double qui est x0 est égal à moins b sur 2a. En remplaçant les coefficients, on trouve delta est égal à 0 bien sûr. Donc ici x0 est égal à moins b plus racine delta, delta est égal à 0. Bon, il est explicité ici 0, donc racine 0 c'est 0 sur 2a. Donc j'aurai moins b sur 2a est égal à moins 4 sur 2 fois 1 est égal à moins 2. Donc la racine x0 est égale à moins 2. Donc, du moment qu'on a trouvé les racines de ces deux équations, on peut éventuellement, si on veut, les factoriser. Si on vous demande dans une question supplémentaire, auxiliaire, supplémentaire, vous pouvez aussi factoriser ces deux équations. Donc x carré plus 4x plus 4 est égal à 1 facteur de x moins la racine, bien sûr. Le tout au carré est égal à x plus 2, le tout au carré. La deuxième équation, 2x carré moins 7x moins 3 est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, comme on a explicité précédemment, bien sûr, ici, est égal à 2, c'est a, coefficient a, facteur de x moins la racine, facteur de x moins l'autre racine, et on aura notre factorisation. Voilà comment on résout une équation de second degré quand les racines, bien sûr, appartiennent à R. Maintenant, il se peut, par exemple, aussi, une équation de second degré, les racines appartiennent à des complexes C. Ça, c'est un autre cours qui peut éventuellement, je pourrais faire la prochaine fois ou quelque part, un de ces jours. Mais pour le moment, la prochaine fois, je ferai comment tracer une fonction de second degré et comment résoudre une équation de second degré qui sont très importants pour la compréhension de certaines notions mathématiques. Merci et au revoir.